Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du don des miracles. Je pense que ce thème est un sujet qui vous intéresse, qui intéresse certains, car certains se demandent à savoir quelle est la différence entre le don des guérisons et le don des miracles. Si vous n'avez pas encore écouté le message sur le don des guérisons, je vous invite à aller le regarder. Je vous parlerai aussi de la différence entre le don des miracles et le don des guérisons. Pour ce qui en est du don des miracles, lorsqu'on dit des miracles, cela veut expliquer que c'est un don qui peut opérer, qui peut faire tout type de miracles. Le don des miracles est mentionné dans le Nouveau Testament, précisément dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il permet de réaliser des actes extraordinaires. Acte extraordinaire veut tout simplement dire ce qui est au-delà de l'ordinaire. En soi, ça transcende les lois naturelles. Des faits que même les médecins, les scientifiques, les historiens ne pourront pas expliquer de manière logique. Lorsqu'on parle du don des miracles, on parle, si je peux ainsi m'exprimer de manière amusante, du frère du don des guérisons. Ce que je veux dire, c'est que les miracles peuvent inclure la guérison. Pas simplement la guérison, mais aussi la résurrection. Par exemple, ressusciter un mort, ainsi que d'autres interventions surnaturelles. Lorsqu'on a un don des miracles, ou lorsqu'on a ce désir d'opérer dans ce don, avoir une foi forte est vraiment très primordial. Et il faut que votre vie spirituelle soit profonde. Dans la Bible, on peut voir le don des miracles opérer de différentes manières. Dans l'Ancien Testament, on peut voir Moïse qui ouvre la mer Rouge en deux pour s'échapper de l'Égypte. C'est une réalisation qui défie les lois naturelles. Pour ceux qui ont besoin d'une référence biblique, vous pouvez voir cette histoire dans Exode chapitre 14, le verset 21 à 22. On peut voir aussi Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, donc ramener une personne à la vie. On ne dit pas qu'elle s'est évanouie. Je répète, on ne dit pas qu'elle s'est évanouie, mais humainement, elle est déclarée morte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le don des miracles et le don des guérisons s'emboîtent. C'est pour cela qu'on a souvent du mal à faire la différence entre les deux et qu'on dit « Ah, là c'est un miracle, ah, c'est une guérison ». Je préfère vous dire, tant que Dieu a réalisé que ce soit un miracle ou une guérison, ce n'est pas un problème. Tout ce que l'on veut, tout ce qu'on souhaite voir, c'est le rétablissement. Mais bon, vu qu'il y a des chercheurs de détails, on précise un peu les choses. Comment opère et fonctionne le don des miracles? Premièrement, il y a plusieurs contextes. Les miracles sont souvent réalisés dans un cadre de prière, de foi et d'adoration. Voilà pourquoi vous voyez en pleine adoration ou pendant un temps de prière des miracles se produire sans qu'un homme puisse faire quelque chose. C'est-à-dire que les choses se produisent sans que le Seigneur utilise une personne. Car la présence de Dieu est suffisante pour que des miracles se produisent. Mais dans le cadre où le Seigneur utilise une personne, une vie spirituelle active est nécessaire. Deuxièmement, j'en avais parlé concernant le don des guérisons dans une autre vidéo. La foi de la personne qui reçoit le miracle ainsi que la personne qui prie pour que le miracle arrive, la foi des deux joue un rôle crucial. Car les miracles sont souvent le résultat de la confiance en la puissance de Dieu. Il faut que vous soyez en accord. Certains prient pour qu'un miracle arrive, mais au fond de leur cœur, ils doutent et n'y croient pas. Quand vous êtes dans un même esprit de foi, la puissance se libère facilement. Quatrièmement, les miracles, comme je l'ai expliqué dans le premier point, peuvent s'opérer sans l'intervention des hommes. Mais dans un cadre autre, Dieu utilise les hommes.
Et je ne parle pas du sexe homme, mais de l'être humain. Le Seigneur utilise des personnes ordinaires pour réaliser des choses extraordinaires. Cinquièmement, les miracles se produisent principalement pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour vous glorifier, car vous-même, vous n'avez pas la capacité de vous guérir vous-même. Vous n'avez pas la capacité de guérir un rhume, donc tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire. Si vous êtes orgueilleux ou orgueilleuse de cela, je ne vous comprends pas et je ne vous comprendrai jamais. Les miracles sont le témoignage de la présence, de la puissance et de l'amour de Dieu. Sixièmement, les miracles ne se produisent pas toujours selon une routine ou un schéma. Il faut retenir que le Seigneur agit selon sa volonté et selon son timing. Laissez le Saint-Esprit s'exprimer en vous. Laissez le Saint-Esprit s'exprimer dans votre assemblée. Il y a des moments où le Saint-Esprit ne fera rien. Mais il y a aussi des moments où vous n'allez pas vous attendre. Il va faire des explosions de miracles. Soyez sensibles, soyez dirigés, mais n'essayez pas de diriger le Saint-Esprit. Septièmement, il est important de discerner les véritables miracles des faux miracles. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs qui touchent à la magie pour faire des faux miracles, car nous savons que les miracles, les guérisons attirent beaucoup de monde. Je vous invite, je profite de ce moment pour vous diriger vers une vidéo faite sur le discernement des esprits, donc allez écouter cette vidéo. Ne soyez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas la proie des faux miracles. Parlons maintenant de quelles sont les choses que vous devez faire attention lorsque vous avez ce don. Premièrement, ayez un bon fondement spirituel. Ne conduisez pas les gens en erreur. Vous pouvez tuer leur foi. Je répète, vous pouvez tuer leur foi. Moi, je dis non à l'abus de pouvoir. Ok? Moi, je dis non à l'abus de pouvoir. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on réalise par le Saint-Esprit beaucoup de guérisons et beaucoup de miracles, on devient pour les gens la vérité. Les gens croient en tout ce que l'on dit car on réalise par le Saint-Esprit de grandes choses. Et là, je voudrais parler à ceux-là qui sont face à ces miracles. Peu importe qui est la personne, peu importe sa notoriété, il faut toujours analyser à la lumière des Écritures. Deuxièmement, comme je l'ai expliqué pour le don des guérisons, ne faites pas de commerce. Ne cherchez pas à faire des miracles pour derrière avoir de l'argent. En faisant cela, vous faites du commerce avec le don que le Seigneur a mis en vous. Troisièmement, retenez que la plupart viennent pour les miracles, pour les guérisons. C'est un fait. Je répète, la plupart viennent pour les miracles, pour les guérisons. Il y en a très peu qui viennent pour la parole, pour rencontrer Jésus-Christ. Ce qui fait que beaucoup sont axés sur la recherche des miracles, oubliant la relation authentique avec Dieu et les aspects fondamentaux de la loi. Quatrièmement, comme je l'ai aussi expliqué pour le don des guérisons, lorsque les miracles ne se produisent pas comme d'habitude ou comme attendu, ne soyez pas déçus et ne baissez pas dans la foi. Dieu est souverain, il fait comme il veut. Il se peut aussi que Dieu vous teste. Ok? Vous devez apprendre des choses qui vous arrivent. Parlons maintenant, et je pense que là, ça sera intéressant pour vous, quelle est la différence entre le don des miracles et le don des guérisons? Concernant les deux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont similaires, mais ils sont différents dans leur nature et dans leur objectif. Par exemple, le don des guérisons vise à restaurer la santé physique des personnes malades, que ce soit des maladies visibles ou invisibles, comme par exemple la guérison d'un lépreux, d'un aveugle ou d'un boiteux. Le don des miracles démontre la puissance de Dieu de manière spectaculaire pour encourager la foi, pour apporter un changement radical
dans une situation ou pour attester de l'autorité des messagers de Dieu, comme par exemple la multiplication des pains et des poissons, la résurrection des morts, la tempête apaisée, où Jésus calme la tempête. Le don des guérisons se concentre spécifiquement sur la santé physique et le rétablissement des malades. Par contre, le don des miracles a un champ plus large sur les actions surnaturelles qu'il réalise. On peut prendre en compte l'intervention contre les éléments naturels, des libérations démoniaques, des protections miraculeuses et d'autres phénomènes qui dépassent les capacités humaines normales. Ce qu'il faut aussi savoir sur les deux, c'est que le don des guérisons vise la restauration de la santé individuelle. De la santé individuelle. Mais le don des miracles peut inclure tout un groupe, toute une communauté entière. Elle peut même toucher la nature, comme par exemple dans le livre de Josué, que je pense vous connaissez déjà, où le soleil s'arrête et la lune suspend sa course, dans Josué chapitre 10, le verset 13. Voici des exemples de faits, et je vais terminer vers là. Si par exemple une personne est guérie d'une maladie grave par la prière, il s'agit du don des guérisons. Si quelqu'un marche sur l'eau, multiplie la nourriture ou ressuscite un mort, il s'agit du don des miracles. J'espère que ces détails vous ont très bien aidé, car je sais que les distinguer, c'est parfois difficile. Donc le thème que j'ai employé, c'est le don des miracles. Mais j'ai parlé aussi du don des guérisons pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Que Dieu vous bénisse.